Zakweli, l'entretien de la matinale. Et c'est avec vous qu'Alatoumi Abdiladi, mais aujourd'hui on est tous synchro, bizarre là, hein, donc je sais pas, hein, mais bon. C'était pas seulement. D'accord. Kalatoumi Abdiladi, bonjour. Bonjour Kamar. Votre invité, donc, c'est le jeune président des jeunes agriculteurs. Exactement, Anwar Soumaïla Moueva, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On va parler bien évidemment agriculture. Mais d'abord, on a un Premier ministre qui a été ministre de l'Agriculture et il était venu à Mayotte quand il était ministre de l'Agriculture. Donc, il a déjà, j'ai envie de dire, une connaissance de la situation mahoraise. Ça vous rassure ? Avant tout, permettez-moi de dire bonjour à nos auditeurs, nos téléspectateurs, les Mahorais, spécialement les agriculteurs. Oui, Michel Barnier, depuis qu'il a été élu, déjà, on est ravis déjà d'avoir un nouveau ministre, Premier ministre plutôt. Et puis, depuis qu'il a été élu, il a déjà adressé un mot, on va dire, amical et chaleureux aux agriculteurs, en disant qu'il faisait de l'agriculture, pour lui, c'était une cause nationale. Donc ça, c'est quelque chose qu'il a dit la semaine dernière, dès qu'il a été élu. Donc là, ça laisse présager des bonnes choses pour les agriculteurs, mais encore faudrait-il qu'on commence à se remettre au travail, parce que bon nombre de chantiers sont en cours, et le fait qu'il y a eu ce ministère démissionnaire, ça a bloqué pas mal de choses. Et là, il reprend le dossier petit à petit, mais déjà, le petit mot qu'il a eu à l'encontre, envers les agriculteurs, c'est déjà rassurant. C'est déjà rassurant. Les jeunes agriculteurs de Mayotte, vous revenez d'une mission dans l'Hexagone, rencontre avec la Fédération nationale des SAFER, la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural. Il s'agit là de permettre aux porteurs de projets viables de s'installer, donc d'acheter, de vendre ou de louer un foncier, si j'ai bien compris. Est-ce que déjà cette rencontre a été concluante ? Alors, de façon globale, cette mission avait pour objet d'assister à 4 événements. Donc, un événement qu'on appelle Terre de Gym par les jeunes agriculteurs. Hein. C'est la plus grande foire agricole d'Europe à ciel ouvert. D'ailleurs, on remercie le conseil départemental qui nous accompagne sur ce volet-là, notamment dans la continuité de nos actions au niveau des OSAM, les orientations stratégiques de l'agriculture mahoraise, par le conseil départemental. Et puis, on a eu effectivement cette rencontre avec le président de la FNSAFER, donc la Fédération nationale de la SAFER, et par la suite, on a eu 2 autres rendez-vous que je reviendrai tout à l'heure. Alors, nous, l'objectif de cette réunion, c'était vraiment de pouvoir discuter avec la maison mère sur la volonté des agriculteurs à Mayotte et la nécessité de mettre en place une SAFER de plein exercice. Aujourd'hui, on a l'EPFAM qui a les missions de la SAFER, mais je tiens quand même à appuyer sur le fait que c'est une mission provisoire. Et nous, ce qu'on ne veut pas, c'est que la mission provisoire devienne définitive. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on pense, nous, les agriculteurs, que la CDFAM, l'EPFAM en tout cas, les missions qu'elle fait pour les agriculteurs, elles ne sont pas assez percutantes, elles ne permettent pas vraiment d'installer les agriculteurs. On a vu il y a quelques semaines, ils étaient du côté de Hajarwa pour aller justement repérer des terrains agricoles, des parcelles agricoles qui pourraient être vendues aux agriculteurs. On a vu encore un communiqué de l'EPFAM qui est sorti, qui lance un appel à projet pour l'attribution d'une parcelle agricole de 2 hectares située à Mamoudzou. Cet appel à projet est ouvert justement actuellement du 17 septembre au 15 octobre. On a l'impression que les femmes travaillent, en tout cas pour les agriculteurs. Alors oui, je dirais pas le contraire, parce que dire qu'ils ne travaillent pas pour les agriculteurs, ça serait mentir. Hein. Il y a des choses qui sont faites, mais nous, on estime qu'on peut aller beaucoup, beaucoup plus. Aujourd'hui, si on fait le bilan, on est aux alentours, depuis la mise en place de l'EPFAM ici à Mayotte en 2019-2020, on est sur 170 hectares qui ont été acquis par les femmes. Et on parle d'à peu près 63 agriculteurs accompagnés. Donc quand on dit accompagner, on ne veut pas dire installer avec un foncier viable.
Donc le problème est là, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de visibilité sur les agriculteurs qui sont pleinement installés en 6 ans d'exercice. Mais ce qu'on peut constater de l'autre côté, c'est que des agriculteurs qui ont un foncier, donc avec un bail, un foncier agricole viable, sur lequel il y a un projet viable d'installation de jeunes agriculteurs, depuis plusieurs années qui se bat pour avoir ce foncier. Une fois que le titre, le bail a été signé, les femmes passent derrière pour préempter ce foncier. Ils préemptent le foncier, un foncier agricole de 4 hectares. Tout le monde sait où est-ce qu'il est ce foncier, c'est à Ironibé, qui appartient à un jeune, qui a été sous bail d'un agriculteur. Et là, l'idée, c'est que les femmes veulent faire de l'aménagement urbain sur cette parcelle agricole. Donc, pour moi, c'est très bien de faire des appels à projets, d'inviter les agriculteurs à aller visiter des parcelles. Mais quelle est la logique d'enlever des agriculteurs, d'exproprier des agriculteurs sur des terrains viables sur lesquels ils ont déjà tout un projet d'installation pour par la suite proposer après à côté de dire, écoutez, on va quand même vous proposer quelque chose à côté. Et il y a d'autres cas qui font que là, on est dans une logique d'autonomie alimentaire et une souveraineté alimentaire et agricole. Et quand on voit que les agriculteurs sont mis en concurrence directe avec des personnes qui ne font pas de l'agriculture, là, il y a quand même un problème. Je veux dire, Vous parlez de qui, là? Alors là, je parle d'un de mes collègues agriculteurs, donc le président de Ouzouri Wadia, qui s'est démené pour avoir un foncier de à peu près 3 hectares et demi, presque 4 hectares. Et sur ce foncier, on lui a dit finalement, tu ne seras pas le seul là-dessus parce qu'on va mettre une société qui veut faire du bambou. Donc, je veux bien qu'on installe ces personnes-là qui ont des projets bambou ou autres. Mais lorsque c'est un jeune agriculteur, parce qu'en fait, souvent, c'est que le jeune, il va se débrouiller pour trouver le foncier. Et après, il appelle les femmes, il dit, il y a ce foncier-là, j'aimerais bien que vous m'aidez à l'acquérir. Donc, les femmes vont acquérir le foncier et puis le louent aux agriculteurs. Sauf que là, l'agriculteur en question, il avait besoin d'un peu plus de 5 hectares. Il n'en a trouvé que 3. Et au niveau de l'instruction et tout ce qui va avec, on lui dit finalement, on va te prendre 1 hectare. Il n'était pas d'accord avec ça. Finalement, on lui a pris qu'un demi-hectare. Mais un demi-hectare sur 3 hectares, alors qu'à la base, il en a besoin de 5, il y a quand même de l'illogique. Il y a des choses qui ne sont pas logiques. Pour vous, aujourd'hui, les femmes ne favorisent pas du tout les agriculteurs dans l'île? Alors, favorisent pas du tout. En fait, il faut faire attention avec les mots. J'estime que les femmes pourraient faire beaucoup mieux et ne fait pas assez. Vous avez discuté avec eux? Alors, pour le premier sujet de l'expropriation, la réponse entre le porteur de projet, qui est le président de la région Outre-mer au niveau des jeunes agriculteurs, a eu une réponse comme quoi on se retrouvera au tribunal, tout simplement. Voilà. Donc, il n'y a pas vraiment de discussion. C'est aussi cette espèce de mépris que peut avoir la direction de les femmes vis-à-vis des agriculteurs. Ils auraient pu se mettre autour d'une table et parler sereinement en faisant des propositions plus ou moins correctes. Mais là, le fait de prendre ce foncier de force et de donner comme réponse on se retrouvera au tribunal, nous, les agriculteurs, ça nous conforte dans l'idée qu'il faudrait mettre en place une SAFER de plein exercice. Et du coup, on vous a rassuré qu'il y aurait une SAFER ou c'est pas encore gagné? Alors, les discussions avec le président de la FN SAFER, c'est pas à eux de porter le projet, le sujet sur la table. C'est à nous, les agriculteurs, avec les difficultés qu'on rencontre sur le territoire, c'est à nous de porter le projet avec nos parlementaires. J'ajouterais qu'avec le sénateur Tanui, suite à ces différents rapports sénatoriaux, il a préconisé la mise en place de la SAFER. Là, c'est les femmes également, dans les rapports de 2016, qui a abouti par la mise en place de la SAFER, les femmes en 2019. Donc, cette mesure-là, elle était transitoire. Mais aujourd'hui, il est question, sur les derniers rapports qui viennent de sortir, de mettre en place une SAFER de plein exercice. Et il faut rappeler que la SAFER, en fait, ça a été créé il y a déjà... C'était en août 1960 par un rapport d'orientation des jeunes agriculteurs. Donc, c'est une volonté des jeunes agriculteurs pour favoriser les installations des jeunes agriculteurs. Aujourd'hui, on nous fait miroiter en nous disant que oui, il y a des appels à projets, encore heureux qu'il y a des appels à projets et des fonciers
pour la mise en place pour les agriculteurs. Mais aujourd'hui, on voit clairement que depuis 6 ans que les femmes sont sur place, les agriculteurs ne sont pas pleinement favorisés. Et ça, c'est quelque chose que nous, on estime qu'à travers une SAFER, on pourra mieux, on sera un peu plus favorisé parce que la SAFER, c'est l'outil aussi des jeunes agriculteurs. Vous l'avez dit tout à l'heure, hein, vous avez également participé à Terre de Jim, la plus grande fête agricole d'Europe, donc avec la présentation de produits de Mayotte. Avec notre agriculture embryonnaire, à quoi sert ce genre de promotion finalement? Parce que nous, on n'exporte pas nos produits aujourd'hui. Il faut savoir que les Outre-mer, lorsqu'on est présent sur ce salon, cette foire, eh ben, ça fait rayonner le salon. Ça montre la diversité des produits de France à travers les Outre-mer. Et en ce qui concerne Mayotte, nous, c'est toujours en fait être présent, promouvoir nos produits. Ça reste les épices et les produits transformés de façon générale. Là, cette année, on a encore introduit le chocolat de Mayotte, le café de Mayotte, mais aussi tous les autres épices qu'on produit déjà, la cannelle, curcuma, coup de girofle, le poivre et l'excellente vanille qu'on fait ici. Donc en fait, tout ça, c'est dans un élan de développement et de structuration des filières qui consiste à dire que Mayotte existe, Mayotte produit. Et il faut savoir que chaque année, cette année, ça a été un peu particulier, le président de la République n'a pas pu assister, mais les ministres de l'Agriculture, ils viennent à chaque fois sur cet événement-là. Donc nous, c'est un coup de projecteur assez important qui est en raccord avec la politique locale qui est de développer et favoriser l'agriculture vers l'export. En janvier 2025 se tiendront les élections à la Chambre d'agriculture, pardon. Vous êtes en campagne déjà, hein, pour cette élection. On sait que les pêcheurs, du moins une bonne partie d'entre eux, veulent sortir de la CAPAM et avoir leur propre comité. Vous en pensez quoi? Alors, ce que je pense de ça, c'est qu'aujourd'hui, les pêcheurs ne se sentent pas pleinement soutenus dans la Chambre d'agriculture. C'est une réalité ou pas? C'est une réalité, et je pense que les pêcheurs vous le diront eux-mêmes. Il y a un premier vice-président de la Chambre qui est chargé de la pêche, donc il a déjà été ici dans vos antennes, qui ne maîtrise visiblement pas les dossiers, et le président encore moins. Donc en fait, moi je pense que c'est un problème d'hommes engagés pour défendre les filières. Parce qu'aujourd'hui, on a plusieurs organismes, plusieurs instances qui sont là pour aider les agriculteurs. Moi, ce dossier, je m'y intéresse depuis à peu près 3 mois. Je dirais pas, enfin, ça serait mentir de dire que j'étais là-dedans depuis longtemps. Mais là, je m'intéresse à ce dossier parce que c'est un dossier crucial. Aujourd'hui, à la Chambre, j'ai fait le constat, en fait, tout simplement, qu'il y avait beaucoup de difficultés sur la pêche à Mayotte. Et les difficultés n'arrêtent pas de se tasser les unes sur les autres. Aujourd'hui, moi, ce que je pourrais proposer à mes amis pêcheurs, c'est vraiment, je vais d'ailleurs discuter avec eux, mais on a déjà pas mal de pistes pour les aider à créer leur comité pêche. Aujourd'hui, ils veulent une comité pêche parce qu'ils ne se sentent pas représentés avec l'agriculture. Parce qu'au niveau de l'agriculture, déjà, les agriculteurs, c'est-à-dire les élus qui sont à la Chambre aujourd'hui, très peu de projets sont émergents. Quand on parle de développement agricole, là, on ne trouve personne. Il y a quelques projets, notamment sur tout ce qui est en Tanzanie, par exemple. Je crois que c'est le seul projet qui a été mis en place depuis 6 ans. Et on est sorti certainement de la tutelle, ce qui est une bonne chose. Mais là, aujourd'hui, il est question de travailler et de faire un développement économique. D'ailleurs, dans cet élan-là... Vous dites qu'il faudrait quand même que les pêcheurs restent à la CAPAM? Alors, moi, je pense que les pêcheurs sont assez grands et assez lucides pour se débrouiller tout seuls dans leur comité pêche. C'est une logique, en fait. On ne peut pas mélanger la pêche et l'agriculture dans la mesure où l'agriculture va plus tirer de son côté et délaisser les pêcheurs. Si les pêcheurs, aujourd'hui, ont cette volonté, c'est pas pour rien. Et moi, je trouve que c'est une bonne chose. Maintenant, il faut les accompagner pour qu'ils puissent prendre connaissance de toutes les aides et tous les soutiens possibles pour qu'ils puissent avoir une pêche souveraine. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien le cas. Donc, dans la continuité, on a eu un rendez-vous avec le DGEM,
la Direction générale des Outre-mer. Et moi, j'ai été quand même choqué quand on me dit que jamais la Chambre d'agriculture n'a pris attache auprès d'eux. Parce qu'en fait, la DGOM, c'est vraiment la maison des Outre-mer à Paris, en dehors du ministère de l'Agriculture des Outre-mer. C'est là où, en fait, tous ces genres de problématiques peuvent être gérés de façon cohérente. Donc aujourd'hui, pour finir là-dessus, certes, moi, je suis en campagne pour la Chambre d'agriculture, mais je ne suis pas venu là de façon opportuniste. Ça fait 7 ans que je suis président du syndicat des jeunes agriculteurs. Je vois les difficultés et on essaie de répondre au mieux. Mais aujourd'hui, pour aller plus loin, il va falloir avoir la légitimité de la maison, on va dire la maison mère. Et c'est ça qui nous permettra de mieux protéger et défendre les intérêts de nos agriculteurs. Merci beaucoup. Le temps file très vite. Anouar Soumaïla Moueva, merci beaucoup pour cet entretien. Vous restez avec nous Merci pour votre pour les invitation. questions de nos auditeurs.